Yann Barth donne des interviews au Congo. Ce N n'est pas son exercice préféré. Il dit ne pas aimer se répéter, avoir l'impression de radoter. Cette rentrée-t-elle, il a cependant accepté de s'entretenir en exclusivité avec 20 minutes. On a rencontre jeudi après-midi, dans les loges de Quotidien, alors qu'il venait de tourner un pilote de l'émission, une espèce de répétition servant aux équipes à se remettre dans le bain, et permettant d'effectuer les ultimes réglages. Alors qu'il fera son retour à l'antenne ce lundi, à 18h25. Sur TMCL, animateur se dit serein et dans un très bon état d'esprit. Pendant aussi, de retrouver sa bande de chroniqueurs. Ce n'est pas du tout de la langue de bois, on entend plutôt bien sur le plateau et en dehors du bureau, je pense que ça se voit à l'antenne, ainsi cela pourrait durer éternellement. C'est une émission qui ne repose pas sur un concept récurrent. La trame est récurrente, mais ce que on met dedans ne est pas. Il n'y a aucune journée qui ressemble à une autre. La période où les choses étaient les plus semblables, c'était pendant le confinement où tout était gel. Il y avait, en effet, un ressenti, qui n'était pas du tout une lassitude, mais une impression d'avancer, comme ça, sur du vide, on ne savait pas ce qui arrivait, on vivait la même chose que tout le monde, que tout travaillait différemment, on était moins nombreux et, du coup, on naviguait à se retrouver quelquefois en plateau avec il y avait la vue de Paris où aucune voiture ne circulait. On essayait de bricoler des sujets autant qu'on pouvait, à distance, sans technique, parce que on ne pouvait pas sortir. C'était ça qui était un peu redondant, mais on a tenu le choc. La situation sanitaire n'est pas encore on préfère ne pas faire revenir le public, pour l'instant, parce qu'on ne veut pas prendre le risque de devoir enlever à nouveau au bout de 2 semaines. Il y a une contrainte technique aussi, il y a plus de gradins sur le nouveau plateau. Mais on a décidé qu'il pourrait y avoir du public lors des événements. Par exemple, bientôt, on recevra Ed Sheeran. On pense faire venir des spectateurs et spectatrices, avec passe sanitaire, avec les mêmes contraintes que les théâtres. Cela va faire bizarre parce que, cela fait 1 an et demi qu'il y a plus d'applaudissements. Il y a une ambiance différente, un son de Petrini est venu en inviter enfin on trouvait que ce qu'elle disait faisait chaud à ce qu'elle on pensait et on aimait sa manière. On lui a proposé une chronique hebdomadaire sur la vie en 2021. Elle accepte. La saison risque d'être un peu compliquée donc on voulait un retour de humour au quotidien dans Quotidien, avec Anne de Petrini, Alison, Wheeler, et Pablo Mira qui est revenu que là Fresco, qui travaille avec Willy Papa, sur le petit cul, fera une chronique sur les influenceurs. En tout cas, là, j'espère qu'elle le sera moins, que ce sera une année présidentielle sereine. On a toujours essayé de ne jamais perdre l'humour malgré ce que on a pu vivre ces 10 dernières années, même dans les moments les plus cette saison. Je pense qu'on en a encore plus besoin, donc on en a rajoute un peu. Il est venu plusieurs fois. Il a un talent dingue, celui d'analyser des groupes sociaux, et lorsqu'il explique, vous dites, évidemment. Sauf que vous êtes incapable de mettre des mots dessus. Lui, il aimait. Il prend les sondages des opinions, part de ses sensations. C'est heureusement qu'il est là pour éclairer sur l'opinion, sur ce que pensent les Français. Pas nécessairement. Ce sera le nouveau rendez-vous. Avant, plusieurs gros sujets étaient repartis dans les différentes parties de l'émission. On fera désormais un journal à la manière du 19h30 média de Julien B. Cette séquence présentée par Paul Gasnier rassemblera toutes les forces de la rédaction pour parler de l'actu francaise et internationale. On va prendre un peu de distance aussi en allant voir dans les archives ce qui peut éclairer ce qu'il se passe maintenant. Cela fait 2 ans que on se dit que on ne veut plus de politique. On n'a pas recu, à part Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer qui étaient venus parler de la pandémie. Nicolas Sarkozy, invite en septembre dernier, a officiellement quitté la politique. La parole politique est partout, les débats pour l'instant c'est non, on ne veut pas de débat, pas de clash, on ne veut pas faire du buzz, on veut juste travailler et interviewer des gens qui nous éclairent sur quelque chose ou défendant une œuvre, un film, par exemple, mais pas de politique, il y a trop d'espace ailleurs, tout le monde va se jeter sur les politiques. On va laisser la campagne démarrer, continuer à décrypter et on verra plus tard. C'est déjà le cas depuis pas mal de temps. Les équipes, sur certains tournages, partent avec de la seconde et pas les seuls. Parfois aussi, on part sans micro identifiable, sans logo de Quotidien. Mais on continue à couvrir et pose la question de ce que je pense par exemple à ce qui s'est passé à Avignon en juin ou au Trocadéro la semaine avant, avec des antivax qui ont maltraité notre est-ce qu'on arrête d'y aller? Je pense qu'il faut continuer et sans confiance elles ne vont chercher ni la bagarre ni le buzz. Elles sont composées de journalistes, de nature. Faut-il laisser des groupuscules comme ça, entre eux, sur les réseaux sociaux? Ou faut-il les connaître? Je pense qu'il faut les connaître. Il faut montrer le phénomène. Au Trocadéro, en mai, les antivax étaient 200. On a vu ces têtes qu'il y en avait beaucoup plus. C'est grâce aux journalistes sur place qu'on a découvert qu'un sénateur, Vincent Delahaye, numéro 2 du Sénat, était présent à la manifestation et qu'il a dû ensuite on part du principe qu'on si on se dit on ne peut plus rire de ça, c'est le début de la fin. On peut rire de tout. Point.
pense que les politiques s'en remettent bien. Ce sont les premiers à nous appeler pour venir en plateau. L'humour en politique a toujours existé. On continuera à décrypter et, en général, quand on relève un élément de langage, il y a toujours une signification derrière. Ce N est jamais gratuit ou alors, quand c'est est gratuit, c'est est bon enfant. On a pu être parfois lourd, je elle assume, qui ne elle est pas. Vous faites bien de mettre une nuance lorsque vous dites que les réseaux sociaux refléteraient la réalité. Je pense que ce N est Patrick Poivre des Hervor, on S et pose la question avant de L invité, en mars, et on S et repose la question après. Il souhaitait parler et répondre à la personne qui portait plainte contre lui. Des autres plaintes ont été déposées ensuite, et nous avons pris de la décision de lui poser des questions et qu'il réponde aux accusations. Mais je n'en garde pas forcément un N a pas fait de débat. Jenny Basti est intelligente, elle a son avis et ça S est bien passe. Elle n'est pas partie en levant les bras et en râlant. C'était intéressant de discuter avec elle. On est tous le bobo de quelqu'un, et on est tous le beauf de quelqu'un. Concernant les audiences de elle en dernier, il ne faut pas oublier que, à partir du moment où les gens ont l'obligation d'être chez eux à 18h, avec le couvre-feu, il y a de grandes chances pour que les audiences n'aient pas dupes. On a continué l'émission dans ces conditions particulières, et je pense que les difficultés se sont vues. Mais cela a créé un lien. Les gens que j'y ai croisés cet thème en ont beaucoup parlé. Vous étiez là pendant le confinement, vous étiez le rituel. Alors qu'on avait l'impression de n'être que tous les 5 sur le plateau. D'habitude, on est dans une cave, le studio est en sous-sol, on ne s'aperçoit de rien et on a les scores des audiences le lendemain. On ne se rendait pas compte qu'on était beaucoup regardé. J'ai l'impression qu'un lien est écrit entre les téléspectateurs. J'espère qu'ils vont continuer à nous faire. L'équipe est en forme, a envie de bosser, bosse toute la journée et, le soir arrive, quelquefois on est moins bon, parfois on est meilleur. C'est la première fois qu'on a autant de retours. J'espère que ce lien va perdurer parce qu'il a été fort.